Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une petite fille qui se pose énormément de questions concernant le ramadan. Avant de commencer, je te propose de t'installer bien confortablement. En espérant que cette histoire te plaise, je te souhaite de passer un agréable moment d'écoute. C'est l'histoire de la petite Aïcha et de sa famille. Aïcha est une petite fille de 7 ans. Elle a un petit frère de 4 ans qui porte le nom de Zaki. Comme tous les soirs, maman raconte à Aïcha et à son frère une douce histoire, afin que cela les apaise, les calme et les aide à s'endormir. C'est ainsi que, ce soir-là, Aïcha et son frère s'endormirent paisiblement. Au milieu de la nuit, Aïcha entendit du bruit. Curieuse de savoir d'où provenaient ces bruits, elle prit un instant pour réfléchir. Peut-être était-ce Miss Tigri, le petit chat de la voisine qui grattait à la porte, dit-elle. Elle se leva donc, tentant de repérer attentivement d'où provenaient ces bruits. À sa grande surprise, elle découvrit ses parents assis dans la cuisine, partageant un petit déjeuner ensemble, tout en chuchotant. Intriguée, elle regarda alors sa montre. Il faisait pourtant encore nuit. Elle affichait 4 heures du matin. C'est bien trop tôt pour que ce soit l'heure du petit déjeuner, se dit-elle. Elle pensa alors que ses parents durent avoir une petite fringale nocturne, une petite faim. Et c'est tout embrumée qu'elle décida de retourner se coucher. Elle plongea sous sa couverture encore chaude et se rendormit profondément. Au lever du jour, le frère et la sœur se levèrent et trouvèrent leurs parents assis dans le salon en train de lire. S'ensuivit donc du rituel matinal qui fait du bien. Une séance de câlins du matin avant que maman ne serve le petit déjeuner. « Tu ne manges pas avec nous, maman ?» demanda Zaki. Aïcha lui répondit « Non, ils ont déjà mangé, eux. Ils ont eu faim cette nuit, tu sais, et ils ont pris leur petit déj en avance. » Maman, toute surprise, lui dit en riant « Eh bien, ma chérie, tu nous as entendus. On a pourtant essayé de faire le moins de bruit possible. Mais c'est bien vrai. » En effet, aujourd'hui est un jour très particulier, les enfants. « Ah bon ?» s'exclamèrent-ils. « Mais pourquoi ?»« Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Ramadan, dit papa. »« Ah, je comprends mieux, dit Aïcha. Le mois de Ramadan, c'est quand les papas et les mamans ne mangent que la nuit, c'est bien ça ?»« Oui, répondit tendrement papa, mais pas que. » Le mois de Ramadan est un mois béni, dit maman. Au cours de ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les anges descendent. C'est un mois où l'on fait le bien autour de nous. Du moins, dit papa, on essaye de faire plus que ce que l'on fait habituellement. C'est un bon moyen de s'améliorer et de devenir une meilleure personne. C'est un peu comparable à lorsque l'on fait du sport. Au départ, c'est un peu difficile de se lancer dans une activité. Puis, en s'entraînant, cela devient beaucoup plus facile de pratiquer au quotidien. Eh bien ma fille, tu vois, ce mois de Ramadan est en quelque sorte notre entraînement. Durant ce mois, on s'entraîne à accomplir plein de bonnes œuvres et ainsi, en s'entraînant, faire de bonnes œuvres et faire le bien autour de nous devient beaucoup plus facile pour nous. Et c'est pas tout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est le plus généreux, tout au long de ce mois saint, chaque fois que l'on accomplit une bonne action, cette action est multipliée par 10, voire plus, tu imagines ? C'est comme si par exemple tu offrais, disons, un bonbon à Zaki et qu'au lieu d'avoir une seule récompense, tu en avais 10. Ça motive, non ? Ah oui, ça c'est sûr, papa. Et toutes ces bonnes actions, reprit papa, on les accomplit par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ce qu'il attend de nous, que l'on soit gentils les uns avec les autres. Tu comprends ? Oui, répondit Aïcha. Néanmoins, une question vint à l'esprit d'Aïcha. Pourquoi ses parents ne pouvaient-ils pas manger ? Faire le bien, d'accord, mais pourquoi n'étaient-ils pas autorisés à manger au cours de ce mois saint ? Papa lui expliqua alors que le jeûne du mois de Ramadan était le 4e des piliers de l'islam. En effet,
notre jolie religion repose sur 5 piliers. Le premier étant la shahada, l'attestation de foi. Le deuxième, la prière, la salat. Le troisième, la zakat, c'est-à-dire donner de l'argent aux pauvres. Le quatrième, jeûner le mois de Ramadan. Et enfin le cinquième, le pèlerinage à la Mecque, al-Hajj. Revenons donc au quatrième des piliers de l'islam. Au cours du mois de Ramadan, comme tu l'as si bien relevé, nous ne mangeons qu'à la tombée de la nuit et au lever du jour. Le reste de la journée, nous jeûnons, nous restons à jeun. C'est d'ailleurs de ce mot que provient le mot déjeuner. Et oui, car après avoir passé un moment à jeûner, c'est-à-dire à s'abstenir de manger, en temps normal on s'abstient de manger pendant la nuit, le matin on déjeune, on coupe son jeûne. Et vois-tu, au cours du mois de Ramadan, on jeûne le jour en plus du moment où l'on dort la nuit. Ainsi, pendant 30 jours, on consacre une partie de la nuit à se reposer, une autre partie de la nuit par exemple à prier, à lire un petit peu, et enfin une autre partie à manger, à se nourrir. On essaie de manger moins que le reste de l'année. En agissant ainsi, on se souvient d'Allah, car nous agissons selon ce qu'il nous a demandé. Et nous pensons également aux gens pauvres, qui n'ont pas la chance comme nous de pouvoir manger à leur faim. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants dans le monde entier qui souffrent de la faim et qui n'ont pas notre chance. Ils n'ont pas comme nous la chance d'avoir un repas le matin, le midi et le soir, et même un goûter parfois. Eux se contentent d'un seul repas par jour. Il y a même des jours où ils ne peuvent pas manger, car ils n'ont pas de quoi manger. Le mois de Ramadan est un mois de générosité, où l'on partage sa nourriture avec son prochain. De plus, jeûner quand cela est recommandé est un bienfait pour notre corps, le savais-tu ? En effet, cela aide à faire en sorte que le système digestif se repose. C'est un mois d'entraide, d'amour, de charité, où on s'efforce d'agir de la plus belle des manières avec tout le monde, tant avec les musulmans qu'avec les non-musulmans. C'est également un mois de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. C'est un nouveau départ pour beaucoup de gens dans le monde, tu sais. En ce mois, on essaye également de multiplier nos actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple lire et méditer sur le Coran, faire des prières. D'ailleurs, concernant les prières, en temps normal, nous prions le soir en groupe à la mosquée pendant le Ramadan. Nous prions Salat al-Tarawih, la prière de Tarawih. Mais avec le confinement, tu l'as bien vu par toi-même, les mosquées sont fermées à l'heure actuelle. Nous nous contentons donc de prier chez nous. Nous ne pouvons pas également nous réunir comme nous le faisions les autres années avec la famille pour rompre notre jeûne. Papa et maman mangent et prient ensemble à la maison. Zaki dit « Moi, je veux prier avec vous. » Et moi, dit Aïcha, « Je veux jeûner avec vous. » À maman de leur répondre « Avec plaisir les enfants. Vous pouvez vous entraîner à prier avec nous. Quant à toi, Aïcha, si tu te sens prête à vouloir essayer de jeûner, quelques heures, voire une journée, papa et moi, nous nous ferons un réel plaisir de t'accompagner dans cette démarche. Moi, maman, reprit Zaki, j'aimerais jeûner demain, mais jusqu'à midi. Et après, je voudrais des spaghettis avec de la sauce tomate. C'est trop bon les spaghettis à la sauce tomate. Toute la famille se mit à rire, et c'est ainsi qu'ils poursuivirent leur journée, dans la joie et la bonne humeur. Les enfants firent de très beaux dessins pour décorer la maison et accrochèrent une jolie guirlande où était écrit « Ramadan Mubarak ». Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et n'attend que la récompense d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés antérieurs. » Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à la partager. En attendant, prends bien soin de toi et de ta famille. Wassalamu alaykoum.